Votre amant ou votre maîtresse est pervers narcissique. Alors comment ça se passe? Voici donc le thème de ma vidéo d'aujourd'hui. Bonjour, je suis Laure Dupré-Lavigne, je suis consultante intuitive et auteure et j'accompagne celles et ceux qui souhaitent s'apporter davantage d'amour pour eux-mêmes. Et pour cela, j'utilise deux outils, le tarot de Marseille et le FT. Si c'est votre première visite sur ma chaîne, alors je vous souhaite la bienvenue. Et n'hésitez pas, si ça n'est pas encore fait, à vous y abonner tout de suite maintenant et vous serez averti de mes prochaines vidéos. Si ça n'est pas fait, bien voilà, vous pouvez cliquer tout de suite en bas à droite sur la petite icône rouge. Et puis n'hésitez pas non plus à visiter mon site magiedelame.com, le tout en attaché, et voilà, vous en saurez un petit peu plus sur mes activités, donc sur mon site web. Alors revenons-en à l'amant ou la maîtresse pervers narcissique. C'est un thème qui m'a été suggéré par une des personnes qui m'a contactée et j'ai trouvé intéressant parce que je l'ai peut-être abordé sommairement, j'ai peut-être soulevé comme ça de temps en temps le sujet. Et voilà, donc j'avais envie d'en faire un thème parce que j'ai compris l'importance finalement de vous expliquer un petit peu les tenants et les aboutissants. Alors c'est vrai que déjà, avoir une relation, j'allais dire classique, si on peut dire, avec un ou une pervers narcissique, c'est déjà tout un défi. Mais imaginez avoir une relation en tant qu'amant ou maîtresse avec un ou une PN, alors là, ça relève du très grand défi. Alors déjà, de par le fait que la plupart du temps, vous rencontrez ce ou cette PN, j'allais dire en tant que proie, vous êtes peut-être non libre, donc vous cherchez un petit peu à... peut-être votre vie est un petit peu morne, un petit peu fade, vous avez besoin de mettre un petit peu de piment dans votre vie, et puis vous vous dites, rien du tout, en fait, la vie fait que... La vie fait que, ben voilà, vous rencontrez cette personne flamboyante, séductrice, et vous dites c'est génial, je vais mettre voilà, je vais pouvoir apporter un petit peu de plaisir dans ma vie, toute la dimension qui est un petit peu éteinte, et ben je vais peut-être pouvoir la rallumer avec cette personne. Donc, même si, euh, j'allais dire, on n'est jamais fier de pouvoir ou de prendre le choix ou de faire le choix de transgresser. Hein, le choix de se sentir infidèle n'est pas très confortable ni glorieux, mais parfois la vie est ainsi faite et bon voilà, chacun peut avoir sa fragilité. Il n'y a pas de jugement à porter là-dessus. Et donc ce qui fait que certaines personnes se retrouvent les proies d'un ou une PN en dépit de leur choix et parce qu'à un moment donné, il y avait une faiblesse dans leur vie et que, eh bien, elles ont perçu cette personne comme étant la personne idéale qui allait leur faire vivre peut-être quelque chose voilà, qui allait mettre un petit peu de couleur sur leur tableau qui est un peu triste. Voilà, le tableau de la vie. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, c'est vrai qu'a priori, ça pourrait sembler assez sympathique de se dire, bon, ben, pour passer des bons moments, avoir des échanges, et bien souvent, ce sont des relations qui sont basées sur des échanges et de la sexualité. Eh bien, pourquoi pas? Dans la mesure où il y a un équilibre, dans la mesure où on a l'impression que voilà, il y a quelque chose qui se tisse, qui se noue et qui pourrait être fluide. Or, la plupart du temps, toutes les proies ou femmes qui se laissent aller à ce type de relation en pensant pouvoir, comme je vous l'ai dit, mettre vraiment quelque chose qui pourrait avoir une connotation de plaisir, parce que leur vie est triste ou nette, ils se retrouvent dans une position où, eh bien, ils pourraient qualifier leur vie d'enfer. Pourquoi? Eh bien, parce que ils vont découvrir très rapidement, s'ils connaissent pas ce profil, qu'ils ont affaire à une personne finalement qui va pas sortir finalement du portrait classique que j'en ai fait et que peut-être vous connaissez déjà, hein, si vous écoutez beaucoup de vidéos, à savoir que le PN choisit sa proie, qu'il soit un homme ou une femme, en fonction de ses propres intérêts. Et à plus forte raison, s'il est déjà, je veux dire, s'il a déjà quelqu'un dans sa vie,
eh bien, sachez que vous n'allez pas être sa priorité. Et donc, l'idée, c'est qu'il va se servir de vous, il va vous balader en promesses, en excuses, et il va toujours faire passer ses besoins avant les vôtres. Donc ça veut dire qu'il peut vous donner des rendez-vous qui sont complètement absurdes, à des heures complètement inconvenantes. Il peut très bien vous faire comprendre qu'il a envie de vous à un moment donné et que, vous savez, c'est comme si vous deviez avoir un top chrono pour vous dire que ça ne va pas durer plus de 15 minutes. Donc vous pouvez imaginer un petit peu le niveau d'exigence et ce qu'il peut attendre, ou elle. Euh, donc il va y avoir comme ça des exigences qui vont mettre en fait la proie en pression, parce que du coup elle est déjà dans la transgression, parce qu'elle a peut-être souvent, c'est pas toujours le cas, mais quelqu'un à côté, donc elle va se plier en fait. Si vous êtes proie et que vous m'écoutez, hein, vous êtes la proie de ces individus, vous ne comprenez pas finalement leur fonctionnement, eh bien ils vont vous faire ces moments ces appels, le moment où effectivement il va y avoir cette espèce de phase de lune de miel, de séduction, mais incroyable, et très vite vous allez comprendre l'envers du décor. Alors donc il va vous utiliser, il va vous montrer que finalement vous l'intéressez qu'à certains moments, et qu'à d'autres peut-être qu'il ne sera pas disponible, il va être fatigué, il n'aura pas le temps, et puis peut-être qu'il va vous faire comprendre aussi qu'il a peut-être un ou une compagne à côté de lui, et qu'il fait gaffe à ça, ou elle, et que vous allez comprendre que vous n'êtes pas la priorité, et que vous allez vous sentir utilisé, absolument pas reconnu, absolument pas respecté, et juste l'objet de son bon vouloir et de son bon plaisir. Et que en plus, en vous promenant de promesses et de jolies paroles pour vous endormir un peu, parce que l'idée du PN, c'est de pouvoir gagner du temps, vous allez vous retrouver dans ce que j'ai fait comme vidéo il n'y a pas longtemps, dans une espèce de relation triangulaire, où vous aurez l'impression que va falloir que soit vous donniez beaucoup, ou que vous vous pliez à toutes les exigences de cette personne, qui va finalement vous faire une telle pression que ça va en devenir menaçant. En gros, si, je sais pas, il peut avoir des exigences du genre, si tu as quelqu'un dans ta vie, moi, tant que je ne serai pas, tant que tu ne seras pas libre, voilà, en gros, si tu ne te libères pas de la personne qui est à côté de toi, moi, j'irai voir ailleurs, ou j'arrête la relation si tu ne quittes pas, ou alors moi, je pourrais quitter ma femme ou mon mari, mais c'est à toi aussi de quitter la personne qui est à côté de toi. Donc, souvent, des fois, il peut arriver que certains PN, en tant qu'amant ou maîtresse, poussent l'autre, en fait, à faire le choix de faire une rupture. Peut-être que dans certains cas, ça peut être utile. J'aime pas dire ça comme ça, mais je dirais que des fois, ça peut ne pas être un hasard, parce qu'ils sont tellement fauteurs de troubles, et fouteurs de merde, et fouteurs de tout ce que vous voulez, qu'ils peuvent déclencher, en fait, des drames dans la vie des gens. Mais, comme je dis, il n'y a pas de hasard. Donc, s'ils viennent dans vos vies, c'est aussi pour bousculer des choses, et peut-être pour vous obliger à prendre des décisions, peut-être là où ça coince dans votre vie. Voilà. Sauf que quand vous avez choisi de prendre un amant ou une maîtresse pervers narcissique, vous n'avez peut-être pas anticipé que vous alliez vivre l'enfer, parce qu'il y a un moment donné, forcément, le fait d'aller chercher cette autre personne qui est vraiment extrêmement toxique, vous ne savez pas, vous avez besoin peut-être vous allez avoir besoin de combler peut-être un besoin affectif, un besoin sexuel, un besoin de partage, un besoin, et là vous êtes complètement bloqué, vous allez être complètement resté sur votre faim, parce que du coup il va vous proposer tout sauf de l'échange, et tout ce qu'il va vous proposer, ce sera uniquement dans son intérêt à lui ou à elle, et jamais du vôtre. Donc il va vous mettre dans des silences qui vont vous foutre à l'envers, qui vont vous mettre en rage. Il va vous imposer des choses que vous n'avez pas envie de faire, je sais pas, même dans des situations intimes, où il peut avoir des exigences particulières auxquelles vous n'avez pas envie de vous plier. Et si vous ne vous pliez pas à ces attentes, pareil, ça sera de toute façon, si tu veux pas, il n'y aura plus de relation physique entre nous, ou alors on se verra plus, et tout est comme ça avec eux. Donc en fait, cette espèce de menace présente, en fait, vous la proie, vous étiez dans une histoire où, j'allais dire, comme je vous disais, soit ça va pas trop bien, ou alors c'est mi-figue, mi-raisin, vous êtes dans une histoire, c'est pas
il se passe rien de spécial, mais vous avez quand même envie de préserver cette personne qui est à côté de vous. Vous n'avez pas envie de la blesser, vous voyez. Et l'idée, c'est que à travers cet autre, qui est censé apporter la joie et la bonne humeur et le plaisir, ça devient un enfer. Donc comment rester sereine dans une vie avec quelqu'un à côté de soi? Et je l'entends, vous allez me dire, oui, mais bon, faut pas tromper, c'est pas bien. Bien sûr que quelque part, ça peut être immoral, mais il n'y a pas de jugement à porter. En fait, quand quelqu'un est amené à rencontrer une personne, soit PN, pas PN, mais là, de surcroît, PN, en plus, bon, bah, non libre. Donc c'est vrai que c'est encore plus, j'allais dire dramatique quelque part, parce que ça se transforme, tout se transforme en drame, tout se transforme en, je veux dire, il n'y a plus de sérénité. La personne qui vit ça, pour aller chercher un petit peu de... je vais chercher bonheur un petit peu avec celui-là ou celle-là, ça devient un cataclysme dans votre vie. Et du coup, il y a une espèce de culpabilité qui vient se greffer en se disant, mais qu'est-ce que j'ai fait pour aller me foutre dans une histoire comme ça, alors qu'a priori, c'était pas du tout ce que je voulais. Et en réalité, souvent les proies sont pétries de culpabilité, elles s'en veulent, elles se disent mais non seulement je trompe la personne qui est à côté de moi, mais en plus je vais vers un individu euh, envers qui j'ai une addiction mais grave, un besoin de cette personne, de son attention ou de peu qui peut me donner de son attention, et le peu qui me donne, ça me rend dingue parce que voilà, c'est ça dont j'ai besoin. Et quand je l'ai pas, c'est comme si j'étais perdue, c'est comme si j'avais besoin de me piquer, et voilà, mais c'est ça le problème. Donc, si vous êtes une proie, vous êtes un homme ou une femme, peu importe, et que vous avez affaire à un ou une PN en tant qu'amant ou maîtresse, mais c'est l'enfer. Donc l'idée, c'est déjà de vous dire, wow, où est-ce que je suis? Posez-vous et dites-vous, mais où est-ce que je suis? Parce que si, visiblement, cette personne est sur votre chemin, c'est parce qu'il y a quelque chose à comprendre. Voilà. Bon, comme je le dis dans plein de vidéos, c'est souvent un problème d'estime, d'amour de soi. Peut-être que votre situation affective, celle que vous avez là à côté de vous, ou les proies qui vous rendent infidèle parce que vous ne vous sentez pas bien, c'est légitime. Ça, c'est... Voilà. Mais en même temps, ça va peut-être vous obliger à réfléchir sur où est-ce que j'en suis. Faites un bilan par rapport à cette histoire. C'est quoi qui colle pas? Qu'est-ce qui va pas? Vous voyez? Parce que souvent, voilà, il y a la culpabilité enfin, de se dire qu'on blesse l'autre, qu'on transgresse, qu'on trahit l'autre, et en même temps de se dire mais on le fait avec un individu ou une individu comme ça, mais c'est juste c'est inimaginable finalement. Donc triple culpabilité, se dire mais en plus de ça je suis en train de souffrir, en plus de ça je suis en train d'en baver parce que j'attends son appel, j'attends son manifestation. Et en fait, voilà, vous, en tant que proie et victime de cette personne, amant maîtresse, vous êtes dans une posture, mais d'une grande fragilité. Et vous souffrez. Vous vivez l'enfer. Alors moi, je vous le dis, encore une fois, pas de culpabilité, ça sert à rien. Si vous avez été amené à le vivre, c'est parce que, comme je vous l'ai dit il y a 2 minutes, vous avez quelque chose à comprendre. Hein. Peut-être qu'il va falloir reconsidérer votre histoire personnelle, celle que vous avez déjà, et puis de comprendre aussi pourquoi cet individu au profil un peu particulier est rentré dans votre vie et dans quel état ça vous a mis. Donc, voilà pourquoi j'avais envie de vous parler donc de cette posture d'avoir un amant, une maîtresse PN. C'est vraiment extrêmement, mais pas du tout confortable parce que, ben, en gros, voilà, ça devient un cauchemar. En voulant au départ mettre voilà, un petit peu de qualité et de couleur dans sa vie, eh bien, ça devient la pire des vies. Vous vous dites, mais non, c'est juste une horreur que je suis en train de traverser et comment je vais faire pour m'en sortir? Pas de culpabilité, accueillez-vous. C'est parce qu'il y a sûrement des zones qui sont en latence, qui demandent d'être remplies, mais c'est vous-même qui devez remplir ces zones-là. Vous avez besoin d'expérimenter ce truc-là. Vous avez le droit de craquer. De toute façon, voilà, tout ça c'est humain.
Après, c'est quand ça devient très destructeur, que vous vous rendez compte que vous commencez à perdre l'appétit, que vous mangez plus, c'est peut-être déjà fait, hein. Que vous êtes à côté de votre téléphone en train d'attendre qu'il vous appelle, ou d'attendre la promesse sempiternelle qu'il vous fait et que jamais il n'honorera cette promesse. Si vous dit ou si elle vous dit je vais quitter mon mari si toi tu quittes le tien, ton ou ta partenaire, ne le croyez jamais, ils ne feront jamais ça. Ça, c'est une façon pour eux de, voilà, de gagner du temps et puis de vous garder. Hein. Et puis, si vous dit oui, mais si tu fais pas ça, eh ben, je vais retourner voir l'ex là, une autre, parce que vous savez, ils en ont toujours une ou deux qui est là au cas où. Hein. Donc, ne y croyez pas non plus. Ne cédez pas à ces menaces. C'est du chantage affectif. C'est une manière de vous garder, c'est une manière qu'ils ont trouvé, parce que bon, bah, voilà, vous savez, ils manipulent, ils ont besoin parce qu'ils ont peur de vous perdre, donc comme ils veulent que vous pliez à toutes leurs exigences, la meilleure façon de faire pression sur vous, eh bien, c'est de vous imposer des choses. Alors c'est vrai, ils n'aiment pas la concurrence, donc si vous avez quelqu'un dans votre vie, ne faites pas l'erreur de éloigner cette personne, sauf si vraiment c'est quelqu'un d'extrêmement, là pour le coup, toxique. Mais là, vraiment, je vous invite à vraiment faire le bilan déjà dans votre vie actuelle. Hein. Mais sinon, bah, ils n'aiment pas la concurrence et la rivalité, le fait de savoir que voilà, il y a quelqu'un déjà dans votre vie tous les jours, ça c'est vraiment quelque chose pour eux, c'est inacceptable. Et la pression qu'il va vous faire pour se sentir vraiment l'unique personne de votre vie, eh bien, ils vont mettre beaucoup d'énergie pour vous faire comprendre que. Et ça va vous mettre en pression parce que vous aurez peur de le perdre ou de la perdre et de dire, mais si vraiment j'abdique pas, il va peut-être me quitter ou peut-être me quitter. Mais tout ça, ce sont que des menaces. C'est une manière de vous, voilà, de vous garder parce que eux-mêmes, ils sont pas dans une posture sympa. Et quand bien même ils ont envie de, voilà, de faire une esclandre et de vous faire croire qu'il va foutre le bazar, qu'il va venir chez vous et puis que tout va, il va faire éclater toute l'histoire, tout ça, ce sont que des mots. Que des mots. Certains sont capables, mais vous savez, si de son côté il a quelqu'un ou elle a quelqu'un dans sa vie, tout ça, ce sont que des mots pour vous impressionner, pour vous faire plier. Donc, voilà pourquoi j'avais envie de vous faire cette vidéo. J'espère en tout cas que si vous avez, je ne veux pas dire la malchance, mais si vous êtes dans cette posture, et si vous écoutez cette vidéo, c'est que forcément, peut-être ça résonne en vous. En tout cas, pas de panique et pas de culpabilité. Ne vous en voulez pas, c'est humain. Vous ne pouvez pas savoir, vous ne pouviez pas savoir que cet être avait ce potentiel destructeur. Eh bien, vous avez tout ce qu'il faut sur YouTube pour vous, voilà, pour vous informer sur le sujet et sur le profil en question. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a ouvert les yeux, qu'elle vous a montré voilà, des aspects de cette histoire ou de cette situation que vous ignoriez. Mais en tout cas, voilà, moi en tout cas, j'ai eu beaucoup de plaisir à vous le partager en espérant que ça vous a beaucoup plu. Et puis, ben, laissez-moi des commentaires, dites-moi comment ça se passe pour vous si vous avez un amant ou une maîtresse PN. Ça me fera vraiment plaisir de pouvoir le partager. Merci en tout cas de m'avoir suivi. Je vous embrasse tous très fort. Bye bye. À bientôt. Au revoir.